À la à chacun à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, est-ce que vous croyez à ce totem africain qui dit de ne pas dormir jusqu'à la nuit tombée? C'est-à-dire lorsque vous commencez un sommeil à partir de 15h, 16h par là, et que vous dormez, vous ne vous réveillez pas et vous avez le plaisir de dormir jusqu'à la nuit tombée, aller à 20h, 21h, et qu'un parent vienne vous réveiller et vous dire que voilà, c'est pas bien de dormir jusqu'à la nuit tombée. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a un sens dans le spirituel? Alors, je vais vous expliquer brièvement. Vous ne grand papa Gerardo Metoche m'appelle, je suis dignitaire votre trompeterica à la FIA. Alors, je tiens à vous dire que c'est bien réel. Évitez de dormir jusqu'à la nuit tombée. C'est très simple. Vous savez, nous vivons, je l'avais déjà dit, nous vivons dans un monde de dualité. Le jour, la nuit, le oui et le non, le yes et le no et tout. Bon, j'avais déjà donné ces explications ici. Alors, le jour finissant dans la nuit, il y a échange d'énergie. D'accord? Les énergies qui gouvernent la journée, ce n'est pas ces énergies qui gouvernent la nuit. Et dans le passage du jour à la nuit, il y a ces échanges d'énergie. C'est pourquoi il y a certaines cérémonies, c'est dans la journée qu'il faut seulement les faire. Et il y a certaines cérémonies, c'est dans la nuit seulement qu'il faut les faire. D'accord? Chaque énergie gère sa journée ou bien sa nuit. Nous tous, nous savons que lorsque nous dormons, nous sommes morts temporairement pour revenir encore à la vie. Alors, lorsque vous vous baladez dans le spirituel, d'accord, et que lors des échanges de ces énergies du jour et de la nuit, vous vous retrouvez à certains endroits, vous pourrez ne plus revenir et vous allez constater que la plupart de ces personnes qui dorment jusqu'à la nuit tombée, d'accord, ces personnes se réveillent souvent, c'est-à-dire à 99% fatiguées. Et lorsque vous êtes ouverte, d'accord, manque de protection, vous êtes comme ça dans la vie là, vous pourrez ne plus y revenir, ou soit que lorsque vous revenez dans votre corps, vous allez revenir très fatigué, hyper fatigué, et après quelques jours, ce sont des maladies qui n'ont pas de tête ni de queue, parce que dans le spirituel, vous vous êtes retrouvé à des endroits qu'il ne fallait pas. Ces pratiques sont toujours courantes dans les villages où lorsque vous voulez dormir jusqu'à 19h, 20h, tout ça là, quelqu'un vient vous réveiller. Ne dors pas jusqu'à faire truc là. Remarquez vous-même, lorsque vous vous réveillez, après 20h, vous dormez jusqu'à la nuit, vous vous sentez faible, vous avez faim, c'est comme si vous avez traversé une épreuve. D'accord? Et dans ce cas-là, si vous n'êtes, vous, dans les moments qui suivent, bien dans les mois ou bien jours qui suivent, si vous ne ressentez pas quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui commence à dégringoler, que ce soit vos finances ou bien quelque chose. D'accord? Parce que vous êtes allé à une dimension qu'il ne fallait pas. Le jour et la nuit, il y a l'échange de ces énergies, d'accord, du jour et de la nuit. D'accord? C'est pour cela qu'on refuse. On vous refuse de dormir jusqu'à la nuit tombée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Lorsque vous vous sentez fatigué, vous êtes revenu à la maison, disons vers 17h par là, et vous voulez dormir, faites tout possible pour régler votre réveil sur 19h, 19h30. Et réveillez-vous avant de vous rendormir. D'accord? Vous pouvez vous réveiller et vous rendormir. Mais dormir jusqu'à continuellement. D'accord? Jusqu'à. Remarquez avec moi, c'est pas une analyse, c'est pas truc là, mais c'est dans le spirituel que tout se passe. D'accord? Alors, je ne serai pas trop long pour cette vidéo. Il y a d'autres choses à expliquer toujours dans ce sens-là. Mais je vais peut-être revenir une autre fois pour expliquer d'autres dimensions de ce phénomène-là. Soyez richement bénis, portez-vous bien. Bye bye.